Bienvenue à tous les amis, un cours tellement important. Alors, la question que tout le monde se pose, Mashiach arrive, c'est une obligation. Le temps avance, ok. Mais qu'est-ce qui va rester du Ham Israël quand on va retrouver Mashiach? Tellement de questions sur toi, Hachem. Tellement de questions sur mes efforts par rapport à toi, Hachem. Tu sais, papa, j'ai fait beaucoup d'efforts dans ma vie. Les amis, je vais vous lire une liste de messages que j'ai reçus qui va nous aider à essayer de comprendre un petit peu dans quel état on se trouve aujourd'hui. Une dame qui me dit: Rav, je fais attention à la sniout, mais que 8%. Les amis, il ne reste pas beaucoup. 8% de sniout, 8% de pudeur sur la tenue vestimentaire, il n'y a pas beaucoup qui reste. Est-ce que c'est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Deuxième question. Rav, toutes mes prières, toute ma hitbo des doutes, c'est des demi-prières. Je suis rempli de troubles, j'arrive pas à me concentrer. Est-ce que ça fait du bruit dans le ciel ou bien est-ce que c'est pas reçu dans le ciel? Troisièmement, Rav, à quoi ça sert d'étudier la Torah? Je ne comprends rien, ou bien je n'ai pas le goût. Alors, est-ce que ça remue le ciel, ou bien ça remue mes nerfs? Dernière question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se placer dans un endroit où on est fort, où on est bon? C'est-à-dire, comme on dit chez nous, on va chirer, on va se lancer dans tous les plaisirs de ce monde, parce que la spiritualité, c'est pas mon fort. Ou bien en hébreu, on dit: Yalla balagan, je vais me déchirer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'avec toi, j'ai du mal, mais avec ce monde, j'ai aucun mal. Là-bas, je suis au top du top. Les amis, écoutez ce que le Zohar Kadosh nous enseigne. Mais avant tout, ce cours, il est dédié Bezrat Hashem Barach pour Lélu Nishmat Esther Bat Yael Gisèle. Que cette âme s'élève le plus haut possible. Mitarat Kisa Kavod. Amen Ken Yerason. Alors, un grand secret pour vous, les amis. Est-ce que vous savez que ces moments-là, c'est les moments les plus forts de votre vie? Les moments où vous vous sentez à zéro pointé et vous sentez que vous n'avez aucune importance aux yeux d'Hachem. Bref, des pauvres en spiritualité. Nous dit le Zohar. Cette prière-là, elle peut être encore plus forte que la prière du plus grand sadique du monde qui s'appelle Tefila les Moshe. Écoutez ce que le Zohar nous cite, les amis. Il y a deux prières qui font du bruit dans le ciel, en particulier. Celle qui s'appelle Tefila les Moshe, la prière du plus grand prophète d'Israël, Moshe Rabbeinu. Et d'un autre côté, Tefila les Ani, la prière du pauvre. C'est qui le pauvre? Le pauvre dans Télim, c'est le roi David de qui va descendre Mashiach. Le roi David, il s'est tout le temps considéré comme pauvre, parce qu'il avait besoin d'être rempli par Akadosh Baruch Hu. Pose la question, le Zohar, qui est plus fort? Qui dévance qui? La prière de Moshe ou bien la prière du roi David qui s'appelle Ani, le pauvre? Le Zohar répond, écoutez bien les amis, la prière du pauvre, elle vient devancer toutes les prières du monde. Deuxièmement, elle vient briser toutes les portes qui sont dans le ciel, qui sont fermées à triple tour, les amis. Pourquoi? Les amis, quelle est la raison? Alors écoutez la réponse que Rabbi Nathan explique sur ce Zohar. Alors, en fait, le Hani, le pauvre, il est complètement démuni. Il n'a rien pour lui, ni toi, ni argent, ni nourriture, ni joie, ni émouna. Quand il prie, il est énervé, il n'en peut plus. Il est complètement méboulbal, comme on dit en hébreu. Il est complètement troublé, il ne peut pas se concentrer parce qu'il a tellement de problèmes à l'intérieur. Mais le Zohar nous enseigne que puisqu'il est complètement démuni et que personne ne peut l'aider à part Hachem lui-même, alors cette prière, elle passe avant la prière de Moshe Rabbeinu. Maintenant, rappelez-vous les amis de la question qu'on a posée au début du cours. Qu'est-ce qui va rester de nous, du Ham Israël, avant que Mashiach il arrive? Eh bien la réponse, les amis, selon le Zohar, selon Rabbi Nathan, elle est juste magnifique. Il ne va rien rester à part la prière d'un pauvre, Tefila les Ani. Celui qui est complètement démuni, qui se sent démuni. Alors tu as deux possibilités aujourd'hui. Ou bien tu le considères avec tous tes problèmes, avec tous tes manques, comme quelqu'un qui n'est pas chéri dans le ciel, quelqu'un qui n'est pas écouté dans le ciel, parce qu'il est à 8% de sniout, parce qu'il n'arrive pas à étudier la Torah, parce qu'il n'arrive pas à se protéger. Ou bien, tu es comme un pauvre, tu viens plaider devant un Kadosh Baruch Hu, comme quelqu'un qui hurle de faim. Hachem, j'ai rien à t'offrir aujourd'hui. J'ai pas de Torah, j'ai pas beaucoup de mitzvot, j'ai plus de fautes que de mérites. Hachem, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour me battre. J'ai tout fait pour me retenir. J'ai essayé toutes les ségoulottes de la Torah pour garder mes yeux, pour garder mon bride, pour essayer les sniout, ainsi de suite. Mais c'est plus fort que moi. Alors Hachem, j'ai rien à t'offrir. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ça sert plus à rien de prier. Les amis, première possibilité. Deuxième possibilité, tu es complètement démuni. Donc c'est de toi que Hachem va s'occuper. Nous dit Rabbi Nathan, il y a deux styles de pauvreté. Celui qui en manque financièrement, qui n'arrive pas à combler ses manques financiers. Il a des dettes. Ou bien il n'arrive pas à combler sa femme, ses enfants, parce qu'ils ont des attentes, mais lui il n'arrive pas à les combler. Ou bien deuxième style de pauvreté, qui est encore pire les amis sur la Torah, le plus grand pauvre, celui qui est pauvre d'esprit, il sent plus Hachem dans sa vie. Il n'arrive plus à parler à Hachem. Il sent plus du tout la valeur d'un petit effort. Ça ne veut plus rien dire à ses yeux. Si tu sais regarder cet état-là et tu le transformes en moment d'intensité, de prière, mais au mec à lèvres, de toutes tes forces. Parce que c'est elle, je te rappelle, qui passe devant toutes les prières devant Akadosh Baruch Hu.
Parce que tu es un pauvre. Tu n'as rien à donner à Kadosh Baruch Hu. Alors là, tu vas pouvoir recevoir le Mashiach. Nous dit Rabbi Nathan, arrêtez de négliger les demi-prières. Arrêtez de négliger les demi-efforts. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce secret qu'on vous dévoile aujourd'hui n'a été dévoilé qu'aux dernières générations, ceux qui vont recevoir le roi Mashiach. Et ceux-là, ils vont être éprouvés dans tous les domaines. Il y a la technologie, les réseaux qui t'empêchent d'avoir du réseau avec Dieu. Tu ne ressens plus rien. Tu sens plus que le mal se réveille en toi, que ta neshama se réveille en toi, même quand tu veux faire du bien dans le ciel. Alors si on utilise ce secret, me dit Rabbi Nathan, on va pouvoir tenir le coup. Si on n'utilise pas ce secret, on ne pourra pas tenir le coup. C'est le secret de la Teshuvah avant que Mashiach arrive. Les amis, est-ce que vous savez que toutes les prières, selon la Torah, viennent remplacer les sacrifices? Et le pauvre, à l'époque du Beth Amikdash, il ne pouvait pas ramener ce qu'on appelle du gros bétail. Il n'avait pas d'argent. Une bête bien grasse, c'est que les riches qui ramenaient ça. Ça coûtait une fortune, ça coûtait. Lui, il ramenait un tout petit sacrifice qui ne valait rien dire, qui avait ce qu'on appelle une toute petite valeur. Mais nos sages nous décrivent que puisque lui, il ramène un sacrifice alors qu'il n'a pas d'argent, alors il est marqué là-bas, Nefesh qui t'acrive, Akadosh Baruch Hu considère ce petit sacrifice qui est infime, comme si ce pauvre avait sacrifié son âme devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a rien à donner à Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem considère qu'il a sacrifié son âme. Le Dieu Rabbi Nathan, ce secret a été dévoilé aux plus grandes tzadikim des dernières générations pour nous relever. Alors les amis, il ne faut pas négliger. Prenez-vous en main si vous êtes dans l'endroit le plus pire du monde et hurlez vers le ciel. Votre prière va devancer la prière de Moshe Rabbeinu. À très bientôt.